Chaque année, à cette période de l'année, le Burkina essuie des cas de méningite pouvant évoluer au stade épidémiologique et des plans sont élaborés pour barrer la route à la maladie. Cependant, cette dernière sévit malheureusement. Mais au fait, qu'est-ce donc la méningite? Comment se manifeste-t-elle? Comment l'éviter? Des questions que Yolande Lompo a posées à des experts et voici le reportage qu'elle nous propose en complicité avec Ibrahima Sombier. En ce moment, au Burkina Faso souffle un vent chaud et sec chargé de poussière. Une période propice à certaines maladies comme la méningite, qui est une grave infection des fines membranes enveloppant le cerveau et la moelle épinière. Les méningites sont de plusieurs types. Elles peuvent être infectieuses, elles peuvent être virales, elles peuvent être bactériennes ou elles peuvent être mycosiques. Un diagnostic et un traitement rapide sont essentiels afin de réduire les risques de décès et de contagion. Cliniquement, ça se traduit par ce qu'on appelle le syndrome méningé, qui est en fait un ensemble de signes qui associent des céphalées, des vomissements, des photophobies, c'est-à-dire la crainte de la lumière qui irrite à ce niveau. À ces symptômes-là s'associent ce qu'on appelle également les signes d'irritation méningée, c'est-à-dire ça peut se manifester sous forme de raideur de nuque. Et il y a des signes que nous appelons en paix, par exemple les signes de Koenig, les signes de Brudzinski, qui traduisent en fait des manifestations des raideurs. Chez l'enfant, au lieu d'avoir une raideur, on a ces manifestations sous forme de nuque molle. En raison de leur état, les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables et les enfants peuvent être immunisés à l'aide d'un vaccin. L'automéditation est à proscrire car de la précocité de la prise en charge dépendront les chances de guérison du patient. Pour l'heure, seule la forme bactérienne est prise en charge gratuitement. Elle est la plus grave de toutes et peut évoluer rapidement et entraîner des complications telles les troubles de l'apprentissage et la déficience mentale. En général, nous avons ce que nous appelons des kits de préposition, des médicaments en tout cas qui nous sont dotés et que nous prépositionnons au niveau des formations sanitaires. Si la prise en charge est retardée, il peut y avoir des séquelles qui peuvent être des séquelles de type neurologique. On peut avoir par exemple des formes d'épilepsie, des formes de surré également. Parfois même il peut y avoir des pertes de vue. En attendant la fin de l'harmattan, les spécialistes recommandent aux populations d'humidifier constamment les fosses nasales avec du beurre de karité pour retenir les particules poussiéreuses ou d'utiliser tout autre moyen pour se protéger et fréquenter les structures de santé devant tous symptômes. Il y a des formes qui se transmettent par voie aérienne, aérosol, telles qu'avec la poussière, avec les gouttelettes et autres. Et nous conseillons seulement aux accompagnants de prendre des mesures en aère la maison. Cette année, rien qu'à la semaine 5, l'on compte déjà 298 cas, dont 16 décès selon les statistiques du ministère de la Santé.